Alors cette année, on monte la pièce 9 petites filles de Sandrine Roche. C'est des petites filles qui se racontent des histoires. Qui sont enfermées dans une pièce, dans un endroit, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas pourquoi. Donc ça nous a permis de nous faire notre propre interprétation, en quelque sorte. Donc se racontant ces histoires qui peuvent tourner de manière très sombre et qui sont racontées par des petites filles. Donc elles ont un langage pas du tout censuré, elles parlent comme elles entendent les adultes parler et donc ça peut donner parfois des scènes très crues. À première vue, ces histoires sont tout à fait basiques, mais en fin de compte, elles parlent de sujets de la société. C'est pas les sujets les plus joyeux. Violaine nous a donné des textes avec Manon et on a regardé quelles pièces on pouvait faire et tout ça. Et cette pièce-là est beaucoup plus ressortie dans notre jeu, dans le groupe. Le gros parti pris qu'on a eu dès le début de l'année, ça a été d'être tous en scène, les 25 comédiens et comédiennes. On a vraiment travaillé sur le travail réactif du groupe et c'est vraiment pas simple en fait parce qu'une heure et demie au plateau, on doit vraiment être réactif au jeu des autres et c'est dur de s'y faire parce que c'est pas du tout intuitif en fait. C'est un peu un challenge parce que même quand on n'a pas de réplique, on est obligé de jouer. Il faut toujours qu'on soit dans notre personnage et il faut qu'on tienne tout le long. Et c'est vraiment un beau parti pris, je trouve, parce que on sort jamais de ce personnage et pourtant c'est très difficile de jouer et d'incarner des petites filles qui disent des choses horribles, quoi, et qui normalement ne sont pas des sujets que des enfants puissent aborder. Ça avait été très perturbant. La première fois que j'ai lu le texte en entier, ça m'a vraiment perturbée. Je me suis demandé comment on allait pouvoir faire pour jouer ça. Je me disais mais c'est censé être des petites filles, mais c'est parfois d'une grande violence comme pièce. Et en fait, plus on a joué et plus il y avait en effet des scènes crues qui m'ont marquée et certaines scènes, même en continuant aujourd'hui à les voir quand elles se déroulent autour de moi, il y en a où je me sens encore parfois un peu mal à l'aise de les voir parce qu'elles me choquent. Si je les entendais dans la vraie vie, ça me choquerait énormément et je me rends compte que j'ai pu en effet entendre ce genre de choses quand j'étais plus jeune et que je me rendais pas compte à quel point en fait ça pouvait être terrible. Et d'autres scènes, au contraire, je les trouve vraiment magnifiques et je suis contente de les jouer. Et même si on a toujours cette façon un peu cruelle de dire les choses, c'est une cruauté parfois qui fait presque du bien à jouer. C'est intéressant de jouer ça parce qu'il est assez libérateur, ils n'ont pas vraiment de censure, il n'y a pas de force d'autorité, donc effectivement il y a une certaine liberté et c'est assez drôle parce que les caricatures de petites filles c'est très compliqué, donc on essaye de ne pas en faire en fait. Et les petites filles qui sont quand même en train de devenir un peu adultes, et donc c'est assez bien joué. C'est une didascalie, c'est un tas au sol, et justement une didascalie qui raconte comment nous devons jouer, nous petites filles. Ce que j'aime beaucoup dans cette réplique, c'est qu'elle est très représentative de l'écriture de Sandrine Roche, où on a le droit à beaucoup de didascalie et donc beaucoup de partitions corporelles. Franchement, la réplique favorite, c'est pourquoi ça serait pas une femme l'homme de ta vie. J'aime pas les contes de fées. La vie, c'est pas un conte de fées. Et je trouve que ça résume vraiment très bien tout le spectacle qui montre qu'en effet, la vie dès l'enfance, c'est très loin d'être un conte de fées. À un moment, un personnage en demande à un autre de quoi sa mère a peur et elle répond des loups, j'imagine. Et je trouve que ça représente bien la pièce qui est à la fois très enfantine mais qui parle de sujets sociétaux très profonds et le spectateur comprendra et nous, comédiens, on comprend aussi que bah non, sa mère elle a pas peur des loups mais elle a peur du monde qui l'entoure et tout ce qui peut avoir de néfaste. De petites filles qui se parlent et c'est il est ouvert d'esprit ton père et l'autre répond non, il est pas trop.